Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle pour la saison printanière. Donc ça va couvrir grosso modo, bon fin mars, mais surtout avril, mai, juin. Sur le plan sentimental, il est réalisé ce tirage avec le tarot Lumen, mais j'ai aussi deux oracles avec lesquels je travaille. Et donc la première énergie que nous avons va nous permettre de voir ce qui peut venir à faire bouger les lignes au cours du trimestre qui vient, à savoir qu'est-ce qui peut changer votre vie amoureuse, l'évolution possible, si vous faites le bon choix, l'opportunité qui pourrait surgir, le changement majeur qui pourrait intervenir. Et non, on a la roue de fortune, ce qui n'est pas moindre, parce que la roue de fortune, c'est une lame majeure et qu'elle est synonyme de métamorphose, de changement et de transformation. La roue de fortune, c'est l'idée qu'il faut laisser place à l'imprévu, à l'inconnu. C'est une carte d'improvisation qui nous dit que tout n'est pas écrit à l'avance et que tout ce que l'on peut planifier peut être remis en cause ou en question par ce qui advient réellement et qu'il faut embrasser le mouvement que la vie nous propose plutôt que d'y résister. Hein, c'est comme avec le courant de l'eau. Si vous essayez de nager à contre-courant, ça va être un peu dur. En revanche, si vous laissez porter par les flots, ce sera super. La roue de fortune annonce aussi des rencontres inattendues, des événements providentiels et aussi des évolutions pour les personnes qui sont en couple. C'est l'idée de passer un nouvel échelon, de gravir un nouvel échelon, de passer un nouveau cap. Il y a cette idée de transformation et de métamorphose qui est bienvenue. Et la roue de fortune, des fois, c'est vraiment le destin qui intervient et qui facilite les choses. Mais elle porte quand même en elle l'idée de la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'elle permet l'ouverture à de nouveaux horizons, mais à la condition qu'on soit capable de ne pas résister au changement et de se laisser emporter, hein, toujours cette fameuse vague, ce courant d'eau, se laisser emporter par les événements et devoir avancer un peu à tâtons. C'est-à-dire que la roue de fortune, on ne sait jamais ce qui va se passer, hein, y a de l'imprévu. Mais donc, il y a quelque chose dont qu'on doit peut-être laisser derrière avec la roue de fortune. C'est-à-dire que, comme c'est un cycle qui démarre, à la condition que l'autre se soit terminé, il peut y avoir cette idée, bon, les aventures nouvelles démarrent parce qu'il y a un chapitre qui se clôture juste avant. Mais ça annonce pas mal d'aventures et d'expériences en vue. Alors, on va voir les blocages éventuels. Hein. Qu'est-ce qui pourrait freiner, que ce soit des freins intérieurs ou extérieurs, qui pourrait porter préjudice à votre épanouissement sentimental. Et nous avons le 4 de denier. Alors ça match formidablement. Hein. Ce 4 de denier avec la roue de fortune, on a un effet de résonance très fort, parce que le 4 de denier, c'est l'idée de s'agripper à ce que l'on connaît. Hein. C'est une carte qui va nous parler, attention, pourquoi je vous parlais de résistance au changement, hein, c'est que je savais que le 4 de denier avait été tiré. Donc je savais qu'on vous disait, bon, le frein, il peut venir de vous, il peut venir aussi de l'extérieur, on va y venir, mais s'il vient de vous, le 4 de denier, c'est le réflexe très humain de s'agripper à ce que l'on a, de s'accrocher à ce que l'on connaît. Et donc, ça nous permet de rester dans une zone de confort, mais qui est non évolutive. C'est-à-dire que c'est tout l'inverse de la roue de fortune. Tout est figé avec le 4 de denier. Parce que on s'accroche à ce que l'on a et à ce que l'on connaît. Alors, en général, c'est par sentiment de contrôle ou par besoin de sécurité que l'on fait ça. En général, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le 4 de denier nous dit, c'est souvent l'idée de s'agripper à quelque chose qui a à une époque nous a fait du bien, qui a à une époque nous a sécurisé, nous a stabilisé, mais qui est aujourd'hui à remettre en cause, qui n'est plus valable, qui est obsolète. Et donc c'est une invitation à se dire, au fond, à quoi je continue de m'agripper en termes d'habitude, de personnes, de situations ou de relations, et qui n'est plus en phase avec qui je suis aujourd'hui ou ce dont j'ai besoin actuellement. Bon, vous pouvez aussi faire face au 4 de denier, c'est-à-dire face à quelqu'un qui ne veut pas changer ses habitudes, qui, à chaque fois qu'on va essayer d'aller vers la notion de changement, va être repoussé dans ses retranchements et encore plus s'agripper à ses habitudes. Et donc, c'est quelqu'un qui est récalcitrant à toute forme de transformation et vous avez besoin d'évoluer. Donc, si cette personne ne peut pas évoluer avec vous, alors il faut peut-être la laisser sur le bas-côté parce que vous êtes voué à avancer. Après, ça peut être l'idée que voilà, vous êtes en couple, vous devez changer de lieu de vie, et puis vous avez un petit réflexe de vouloir vous agripper à vos habitudes de lieu de vie anciennes, alors il faut switcher vers la nouveauté, quoi. Ça peut être aussi bénin que ça. Mais il y a une remise en cause quand même de tout ce qui est statique, apathique et qui reste figé. On va ensuite trouver l'action que vous pouvez peut-être même immédiatement mettre en place pour faire progresser votre vie sentimentale dans le bon sens. C'est une carte qui est orientée vers l'action, qui nous donne un conseil pour
progresser de façon très pragmatique et pour améliorer notre situation amoureuse. Donc c'est quelque chose que vous pouvez peut-être d'ores et déjà entreprendre quand vous regardez cette guidance, mais sinon au cours du trimestre qui vient. Et vous avez l'ermite. C'est intéressant parce que l'ermite, c'est la neuvième lame majeure du tarot et la roue de fortune, c'est la dixième. Donc il y a cette idée que peut-être ce changement-là, il est possible parce qu'en amont, il y a eu ce travail-là. L'ermite, c'est un travail d'introspection. C'est l'idée, alors c'est une carte de célibat, quelquefois, c'est une carte de solitude également, mais c'est aussi et avant tout une carte méditative. C'est-à-dire que l'ermite nous invite à tourner notre regard vers l'intérieur, de se questionner sur ce dont on a envie, ce dont on a besoin, et de prendre le temps de répondre à ces questions-là qui sont fondamentales. L'ermite, il va évaluer, examiner et non pas se précipiter. Il va faire le point, il va évaluer les comportements qui ont été menés jusqu'à présent, évaluer ses besoins d'évolution, comprendre peut-être à quoi l'autre ou soi-même s'agrippe, de sorte à essayer de déjouer les mécanismes en place et d'évoluer. Parce que ce travail-là réflexif, ce travail peut-être aussi solitaire, c'est un temps que l'on prend de retraite, de recul, où on se met en recul des réseaux, des applications si on est célibataire, ou d'une relation si besoin est. C'est pas l'idée de se recroqueviller sur soi, mais c'est l'idée de prendre le temps de réfléchir, et puis c'est du coup une passerelle pour la roue de fortune. C'est parce qu'il y a ce temps-là de réflexion, ce temps-là de silence, ce temps-là de retrait, que derrière les choses se mettent en mouvement. Donc c'est un temps mort, mais qui permet, peut-être pas une révolution, mais une évolution et une métamorphose. Alors, derrière, il y a peut-être des tensions cachées. C'est ce qu'on va essayer précisément d'examiner, c'est-à-dire des tensions invisibles, des aspects implicites, inconscients, sous-jacents, qui nuisent à l'épanouissement amoureux de votre vie sentimentale ou de votre couple et dont il faudrait se libérer. Et vous avez le 6 de denier. Or, le 6 de denier, quand il pose problème, c'est l'idée d'une situation qui n'est pas suffisamment équilibrée. On ne donne pas autant que l'on reçoit, ou on ne reçoit pas autant que l'on donne, que l'on soit la personne qui n'est pas en mesure de donner beaucoup, ou qu'on est celle qui donne trop, il y a de toute façon un déséquilibre. Parce que le 6 de denier, c'est vraiment la question de l'échange, de la coopération, de l'équilibre et du partage, et en ce sens de la communion. Mais s'il y a des tensions cachées et invisibles là-dedans, c'est que d'une façon ou d'une autre, au quotidien, nous ressentons le fait que les choses ne soient pas équilibrées. Et donc il y a un manque, comme si on devait savoir dire non merci à des situations qui ne nous comblaient pas, ou savoir rappeler à l'ordre les personnes qui pourraient abuser de notre gentillesse ou qui pourraient nous prendre le bras quand on leur a donné le doigt. Donc le 6 de denier nous dit évaluons. Évaluons comment on est traité par des personnes qu'on vient de rencontrer sur des sites d'application. Est-ce qu'ils méritent notre temps? Regardons si dans cette relation-là, je fais un pas et l'autre fait de même, ou si je suis la seule ou le seul à faire à chaque fois des pas vers l'autre. Et essayer de repérer ce que l'on a peut-être mis de côté ou qu'on n'a pas voulu vraiment sur quoi s'arrêter, et de se dire en fait la relation est déséquilibrée, où cette situation n'est pas équitable et j'y perds quelque chose en route, et il faut que la situation se redresse. Et l'évolution doit aller dans ce sens-là. Quelque chose de plus enrichissant et qui va venir plus à nous combler. Alors, on va avoir ensuite, en termes de dernière énergie majeure, enfin la majeure et mineure donc du tarot, après on va avoir quand même les deux oracles, hein. On va ici identifier le rôle de votre passé, c'est-à-dire comment votre passé amoureux notamment influence les relations au cours du printemps 2025, ou en tout cas comment les influences passées jouent un rôle sur la situation présente et à venir. Et on a la carte du jugement. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui est revenu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a essayé de ressusciter sentimentalement au cours des dernières semaines et des derniers mois, en cette période par exemple hivernale, et en fait il faut aller de l'avant, on ne fera pas du neuf avec du vieux. Il faut comprendre que notre volonté de réanimer le passé, de ramener quelque chose à la vie, cette volonté de résurrection n'était pas adaptée à notre situation. Ou alors il faut faire le deuil de quelque chose qui ne reviendra pas à la vie. Il faut évoluer. C'est-à-dire que le jugement, ça peut être l'idée, on a pensé qu'on allait refaire la même chose qu'avant, et en fait on ne peut pas refaire la même chose qu'avant. Le jugement, c'est peut-être aussi que vous avez réussi au cours de cette période hivernale à évaluer tout ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale et que vous en tirez des leçons essentielles et capitales pour avancer derrière et ne pas rester à l'arrêt dans des situations déséquilibrées. Hein, cette idée de réflexion est déjà aussi menée par l'ermite et permet une métamorphose, quoi. Et une métamorphose qui va vous amener du beau et du bon, hein.
Bon, mais il y a peut-être quelqu'un comme ça du passé qui est revenu et qui vous ou sinon qui vous a hanté beaucoup au cours des derniers mois. Et là, il est temps de passer à autre chose, vraiment. On va ensuite trouver là un conseil et une guidance issue du petit oracle des synchronicités. Et nous avons stop. Arrête tout. Tu vas exploser si tu continues à élaborer autant de plans sur la comète. Laisse les scénarios à Spielberg et prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans l'instant présent. Respire, imprègne-toi de ce qui se passe dans ton corps. Lance ta musique préférée, danse comme si personne ne te regardait et remets la décision à plus tard. Lâche tout. Donc gardez ce message en tête au cours de cette saison printanière quand les idées viendront un peu s'agiter en vous. Mais nous avons un dernier conseil de mon petit chaudron et nous avons attention aux loups déguisés en brebis. Faites attention aux personnes qui disent vouloir combler vos besoins et puis qui finalement ne font que répondre aux leurs. Hein. Je pourrais me dire ça avec la carte du 6 de denier notamment. Mais faites aussi attention aux rencontres éventuelles ou aux comportements soi-disant innocents et qui ne le sont pas réellement. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça résonne en vous. Likez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait à ma chaîne. Ça permet de me soutenir, moi et ma chaîne. Et puis aussi cette initiative de guidance amoureuse trimestrielle pour cette saison printanière. Parce que si vous êtes nombreux et nombreuses à laisser un commentaire, à liker et à regarder, bah, je referai la même chose pour la période estivale. Et puis vous allez avoir une playlist qui va apparaître en suggestion dans quelques secondes parce que j'ai aussi fait des guidances amoureuses annuelles pour 2025. Donc je vous invite à les regarder. Puis vous avez votre horoscope mensuel évidemment qui est aussi disponible en suggestion mais plus simplement sur ma page d'accueil YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, une très belle et douce entrée en saison printanière mes chères vierges et je vous dis à bientôt. En tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.